Michel, alors, cette coupe, elle a été gagnée, elle a été ramenée en Corse. Qu'est-ce qui a fait que la tournée s'est organisée, cette tournée magistrale, pour pas dire qui a fait plaisir à l'ensemble des Corses et supporters du Sporting? Comment s'est-elle organisée? C'est-à-dire que on avait envisagé de faire un tour de Corse, d'abord dans les grandes villes, Ajaccio, Corte, Bastia, au départ, Calvi et Porto Vecchio. Mais ensuite, le comité d'entreprise, il y avait 3 personnes du comité d'entreprise qui nous ont demandé de pouvoir faire un tour de Corse même dans les villages à l'intérieur de la Corse. C'est ce que nous avons fait et que nous avons accepté. Et je les ai suivis bien souvent dans les déplacements pour pouvoir présenter notre coupe. Et les gens faisaient la fête et nous donnaient l'Euroball parce que c'était important à cette époque-là de pouvoir récupérer un petit peu d'argent aussi. L'objectif, c'était de communier avec tous les supporters et tous les Corses et bien sûr de faire rentrer de l'argent pour le club. Alors ces 3 personnes, Michel, elles sont là. Donc comité d'entreprise, Jean-Pierre Albertini, Francis Maggiani et moi, comme tu dis, Bernard Mosca, qui à l'époque avons, je dirais, porté la coupe un peu partout en Corse. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas délaisser l'intérieur de la Corse et nos villages, parce que c'était quand même des supporters qui venaient régulièrement voir nos matchs à Furiani. À partir de là, c'était les mêmes supporters que les Bastiais, que les gens d'Ajaccio ou d'ailleurs. Ils venaient tous pour pouvoir communier avec nous pour cette Coupe de France. Une communion qui s'est faite et qui a amené pas mal d'anecdotes. Justement, on va faire un peu le point avec chacun d'entre nous pour essayer de revivre un peu ces moments, je dirais, magiques que nous avons vécus et quelque part que le club a fait vivre à nombre de Corses et même de non-Corses et surtout des passionnés du Sporting. Moi je disais, cette histoire, moi je tenais à remercier, parce que notre génération, Charlot, même si toi tu as été un acteur, nous, les supporters, on a vécu toute cette légende. Donc bien sûr que la légende elle a commencé encore plus tôt, on l'a pas tout connu, mais l'essentiel on l'a connu, et grâce à vous, grâce à Michel Sorbar, moi je dis encore merci, et je dis merci tous les jours, je dis merci à tous les dirigeants d'avoir pu être acteurs, je dirais un petit peu d'avoir amené une petite contribution à ce que le club puisse évoluer, faire quelque chose. Michel, Charlot, parlez-nous un peu de cette période, de cette année où on a gagné cette fameuse Coupe de France, Michel. Moi, je vais commencer par dire que c'est une anecdote, hein, que tu as commencé la radio avec moi. C'est la vérité, c'est la vérité. À l'époque, nous étions dans un petit la cantine. Voilà, la cantine. Là, il est bien. Là, je te remonte quelque chose. J'osais pas en parler, mais effectivement. Il faut commencer par le début. Hein. Oui. 40 anni di noi, sono 40 anni da radio ancora. Et voilà. La Coupe de France, ça a été quand même une histoire extraordinaire pour nous. On a commencé difficilement, puisqu'on s'était pris, comme disait tout à l'heure le maire, une raclée à Martigues. Martigues, les fameux 3-0. On en parlait avec Charlot tout à l'heure. Et puis, ce faisant, au retour, on a sermonné un petit peu tous ces gens-là qui ont repris du collier. Et puis finalement, le grand triomphe, c'était le Parc des Princes. Mais en ayant battu quand même Monaco, qui était l'ancien vainqueur de la Coupe de France, de battre Lens, qui était, comme dirais-je, notre premier grand ennemi depuis la Coupe de 72. La fameuse Coupe de 72, si tu me permets de dire un mot, Michel, puisque je sais que la génération de Jean-Philippe est friand de ces anecdotes, c'est le fameux supporter et public de Lens qui était encensé par toute la France, qui est venu, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, avec des voitures sur le terrain d'entraînement du Sporting pour foncer sur les joueurs. La nuit qui ont klaxonné dans le match, les joueurs n'ont pas pu dormir parce que les supporters de Lens étaient là. Supporters très fair-play. Enfin bon. Et ensuite, on a battu quand même, il ne faut pas l'oublier, le grand Saint-Étienne, avec tous les internationaux qu'il y avait, dont Platini qui était le chef de file. Il y avait nos anciens joueurs Zimaco et Johnny Rep, qui étaient nos anciens joueurs l'année précédente.
Et malgré ça, Louis Martialis et Roger Mila ont fait le triomphe avec Charlot et son équipe de Lyon. Hein. Voilà. Ce que je voudrais quand même rajouter sur cette finale, le nombre de joueurs corses qui ont participé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y avait quand même une âme, et il y avait quand même, comme dit Charlot, des lions, mais des lions qui sont de chez nous, en fait. Hein. Vous avez des Pascal Marine, vous aviez des Louis Martialis, Pastinelli. ils étaient tous là, tous. Bon, Des nativi. Et voilà, des nativi. Comme disait Charles maintenant, tout le monde parle à gauche. Et tout le monde parle des nativi, des Orlanducci, des Marchioni. La Coupe de France qui s'est promenée un petit peu partout en Corse, qu'on a amené et que j'ai amené avec d'autres personnes. Mais la Coupe de France a été jusqu'à la Réunion. C'est vrai. À la demande d'un procureur général. Le procureur général, qui était M. Garce, qui après a été nommé à Bastia, quelques temps après, avait demandé expressément de recevoir la Coupe de France à la Réunion. Et mon beau-frère et ma sœur devaient aller à la Réunion. On a préparé une caisse pour pouvoir l'amener là-bas directement, et il est allé à la Réunion. Et ils ont fait la fête avec tous les Corses de la Réunion.